Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de tailler un buddleia, c'est l'arbre à papillons. On la trouve régulièrement dans les jardins, même très communément. C'est une plante qui peut devenir invasive lorsqu'elle se dissémine dans la nature, sauf que maintenant, les pépiniéristes nous proposent des variétés stériles. Le buddleia, qu'on appelle aussi arbre à papillons, fleurit exclusivement sur le bois de l'année. Ça veut dire qu'on trouve les inflorescences à l'extrémité des rameaux, et si vous ne taillez pas régulièrement, la plante va s'allonger de la pousse de chaque année, et vous aurez après les fleurs à l'extrémité des rameaux. Elle sera dégarnie de la base et très inesthétique. Avant que vous commenciez à tailler, il faut toujours que vous observiez bien votre plante. Ici, vous avez du vieux bois qui s'est ramifié avec ici des bois secs, vous voyez, ça se casse ici. Et quand je regarde à l'intérieur de la plante, je trouve ces rameaux verticaux en fait qui sont des pousses de l'année et qui vont assurer la régénération de l'arbuste. Je vais obtenir une belle boule fleurie avec cette plante-là. Je vais donc appliquer une taille de charpentage, un charpentage court, bas, à 40-60 cm sur les vieilles branches. Le buddleia est un arbuste basitonique. Ça veut dire que les pousses partent toujours de la souche. Vous allez donc travailler à partir de la base de l'arbuste. Devant moi, j'ai une vieille branche, l'écorce se desquame, elle est en perte de vigueur, on va la supprimer. Le buddleia a un bois très dur et dans les grosses sections, je ne peux pas le faire au sécateur. Je vais donc utiliser une scie de jardinier, une scie à denture japonaise. Là j'ai deux branches parallèles, j'en supprime une. Je simplifie celle-ci. Je simplifie encore ce rameau-là. Je dégage le pied pour bien voir ce que je fais. Voilà. Même principe pour toutes les plantes, je dégage le cœur de façon à ce qu'elle puisse s'écarter au moment de la pousse. Donc ça pousse complètement au milieu. Celle-ci, voilà. Celle-ci est très verticale, je supprime la pousse verticale pour garder le départ oblique qui écarte la plante. J'ai maintenant simplifié ma plante, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 départs et un septième ici avec deux branches qui se croisent. Vous avez peut-être lu qu'il ne fallait pas laisser croiser les branches, sauf que là les deux sont imbriquées l'une dans l'autre et elles sont dans la bonne direction. Je vais les garder. Pour pouvoir obtenir la boule escomptée, je vais tailler un peu plus court, un peu plus long, un peu plus long, un peu plus long, à ce niveau-là, un peu plus long, et là ici un peu plus court, et là ici un peu plus court. Je donne déjà la direction de la plante. Et je peux couper n'importe où, car ça reperce toujours sur le vieux bois. Première coupe. Deuxième coupe. Troisième coupe. Je n'utilise pas de sécateur et brancheur pour pas écraser le bois. Ici. Là, ce départ-là, je supprime. Il est à moitié sec. Ici. Les pousses de l'année, hop. Là, j'ai une belle pousse d'1 an, elle est jeune, elle est vigoureuse et elle va me permettre de régénérer la plante en la taillant à ce niveau-là. Je termine sur les deux branches croisées. La grosse, je la coupe un peu plus court. Et celle-ci, au niveau de ce renflement, et voilà le travail. J'obtiens un charpentage équilibré, j'aurai une pousse harmonieuse pour me donner cette belle boule fleurie que j'aurai tout l'été. Vous pourrez appliquer les mêmes principes de taille sur un gros sujet comme celui-ci
tout en respectant bien les proportions. Taille tôt, taille tard, taille court, mais taille donc, et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Vous aimez nos vidéos, vous regardez notre émission Découverte Jardin, vous êtes un passionné de plantes, de botanique, de jardinage, de jardin. Eh bien, savez-vous que nous avons également un site internet? Il y a énormément de choses dessus, notamment des dictons, des citations, des réponses à vos questions et plein d'articles de fond. Alors, www.newsjardintv.com, c'est fait pour vous.